OK, faut que je parle de ça. L'approche retrait. OK? Fait qu'en éthologie, dans la science du comportement du cheval, il n'y a pas des millions de choses qu'on peut faire pour aider le cheval. Tu organises que ses conditions de vie soient bien, puis c'est déjà énorme. Ensuite de ça, pour l'entraînement, on enseigne vraiment que la meilleure méthode pour le cheval, pour que le cheval apprenne, c'est de faire de l'approche retrait et que ça, c'est vraiment ça fonctionne dans presque toutes les situations. Mais cette idée-là d'approche retrait, c'est énorme, OK? Check back. C'est énorme. Cette affaire-là d'approche retrait, là, c'est de la pression où on enlève la pression. Un petit peu de pression, j'arrive avec les brosses, les trucs, un cheval qui aime pas se faire brosser, tout ça. Puis là, où il vit comme de la pression, je me retire, pour ensuite qu'il se détende tout de suite puis que je me réapproche. Mais dans la pression qu'on met quand on entraîne, carrément à la longe ou quelque chose comme ça, avec la chambrière, avec puis à la monte, la pression qu'on met, il y a un aspect là-dedans que c'est oui, c'est la pression, le relâchement de la pression qui enseigne. Hein? C'est lorsqu'on relâche la pression des guides que là, ça a enseigné parce que le cheval nous a donné ce qu'on a voulu, il a baissé la tête ou peu importe. Bref, c'est le relâchement de la pression qui enseigne, mais d'une manière globale, la façon qu'on pourrait voir ça, c'est que ça reste de l'approche retrait. Parce que c'est un petit stress, on retire tout de suite le stress. Comment t'as trouvé ça? Je suis allée proche de toi avec la selle, là. Tu sais, ça va? Et là, tout d'un coup, on revient avec la pression qui est simplement de voir la selle dans certains cas. Et là, on se retire encore 5 pas derrière. On expire, on relâche. Donc, la science du comportement est très, très claire là-dessus. C'est comme ça que le cheval fonctionne. C'est comme ça que le cheval se sent bien. Quand on respecte sa limite là, psychologique là, d'inquiétude, là, c'est comme ça que le cheval apprend. C'est comme ça qu'il se familiarise avec son environnement. C'est comme ça qu'il est bien dans sa peau. Puis c'est comme ça qu'on n'amène pas de trauma. Ben, en réalité, ça s'applique pour tout. Quand on regardait Pignon travailler avec les chevaux, quand on est allé à sa clinique, là, bon, 16 heures de temps à regarder le maître travailler, c'était quand même très cool. Ben, en fait, lui, il est dans le mouvement avec le cheval, donc il demande pas du mouvement de même, mais il est vraiment avec. Le cheval, il est dans le mouvement. Puis, quand il met une certaine pression, c'est comme, il va vers le cheval, il met une certaine pression pour obtenir quelque chose. Et là, tout de suite après, il accompagne le cheval, mais il relâche tout de suite. Il y a vraiment un retrait constant. Fait que je pense que, voilà, OK, on va mettre une boucle là-dessus, puis on en reparlera dans un autre sujet, on va mettre une boucle là-dessus. Le trauma, c'est quand il n'y a pas de relâchement, il n'y a pas de retrait. On demande, on demande, on demande, puis là, le cheval s'inquiète, il s'énerve, puis là, il donne n'importe quoi, puis ça, puis on demande, puis il y a un énervement, puis on voit que psychologiquement, là, il est dépassé. Puis il y a des chevaux qui vont là tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. OK? C'est ça. Là, c'est une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, mais bref, on veut éviter tout ça. Et donc, c'est cet aspect-là de tout demander. On approche avec notre pression, on approche avec notre demande, on approche avec notre stress. On approche pour tasser la fesse, on met de la pression pour tasser la fesse. Puis après la réponse, tout de suite, tout de suite, tout de suite, on se retire. On a demandé une chose. Et là, le cheval, il va l'avoir vraiment. Si c'était un peu inquiétant pour lui, il va vraiment relâcher, puis là, il va avoir vécu quelque chose de positif par rapport à quelque chose qui habituellement serait négatif pour lui. Fait que l'approche retrait, avec les objets, avec les trucs, avec une bâche, bon, ça, on pourrait dire, c'est une métaphore pour la pression qu'on met quand on longe ou quand on fait la demande. Il faut retirer. Et apprendre quand retirer, ça, c'est les meilleurs chevaux qui nous apprennent ça. Les vrais de vrais leaders, ils nous apprennent ça. Mais on en reparlera des chevaux et des conversations qu'on doit avoir avec les chevaux.